Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Comme tu as vu, le marché a bien craché, on a eu un très beau correctif. Peut-être que ce correctif n'est pas terminé, mais ça évidemment c'est ce qu'on va regarder ensemble. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait recharger de façon intelligente pendant cette période ? Et c'est évidemment ce qu'on va regarder dans cette vidéo ensemble. Du coup, j'imagine que si le sujet s'intéresse, eh ben, il faut évidemment que tu restes avec moi. T'es chaud, t'es motivé, eh ben, tout ce que je te dis, c'est qu'on y va. Let's go! Donc, comme je disais, et ça, tu as dû le voir, le marché a sacrément corrigé. C'est pour ça qu'on va en profiter pour voir un petit peu ce qu'on peut recharger ensemble. Qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir? Qu'est-ce qui serait intelligent de faire dans cette période où il est vraiment pas évident de se positionner? Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo pour pouvoir soutenir la chaîne. N'oublie pas que C0, c'est 100% crypto, 100% fun, 100% no bullshit. Pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. On est 100% en objectivité, contrairement à 95% des youtubeurs qui, en réalité, essayent de te vendre tout et n'importe quoi. Donc, pour essayer de se remémorer un petit peu la situation, on a un BTC qui avait été atteindre son ATH et le dépasser légèrement, quasiment aux alentours de 74, puis qui est redescendu assez violemment jusqu'à moins de 65. Actuellement, il est à 66, mais toujours avec une impression baissière. Bon, rien de fou sur le marché, mais voilà, correctif malgré tout assez important, qui se ressent principalement dans les crypto-monnaies, puisqu'à part le boom qui nous a fait une dinguerie hier, mais qui semble évidemment partir à la baisse, la plupart des cryptos sont en baisse, étant très belle baisse, puisqu'on a le SEI par exemple dans le top 100, qui en une journée perd 18%, c'est quand même assez important. Et si on regarde plus bas, le Hex, le Bonk, le Gala, le Fantôme, etc., perdent moins 15%. Ce qui fait évidemment que sur une semaine, on a quand même des très belles pertes, puisqu'on a le HX moins 21%, MNT, donc Mantle, moins 19%, Mana, moins 21%, moins 17% pour ETC, moins 25% pour Optimisme, moins 20% pour Crow, etc., etc. C'est de la folie pure. Il y a de très belles baisses. Oui, c'est un beau correctif qui est en train de se mettre en place. Évidemment, ce qui nous arrange pas, c'est que la domination du Bitcoin reste aux alentours de 53-54%, et donc pas du tout de all season. Les mêmes coins descendent, mais finalement, aucun reversement dans les altcoins, c'est plutôt le contraire, il y a tout qui s'effondre. Et tout ceci se confirme dans le Total 2, qui représente le market cap de toutes les crypto-monnaies hors Bitcoin. Alors qu'on faisait une tendance qui devenait exponentielle, on a pété les deux dernières pour essayer de rétablir celle-ci. Donc évidemment là-dessus, pareil, notre indicateur qui pouvait montrer peut-être une all season pourrait arriver vite, et ben là, il a été tout cassé. Évidemment, il faudra voir les prochains jours, car ça ne confirme rien en soi, c'est encore trop tôt, mais c'est clair que c'est quand même une baisse qui est très importante, puisqu'on est passé d'une capitalisation totale de 1271 milliards à 1125 milliards. Ça reste quand même une baisse très importante en termes de liquidité déposée. Maintenant qu'on a fait le constat qui fera pas forcément plaisir à ceux qui hold évidemment, mais qui fera plaisir à tous ceux qui jouent sur des stratégies de volatilité. Qu'est-ce qu'on peut recharger en ce moment? C'est vraiment pas évident de se prononcer. Et j'ai quelques réponses pour toi. Ceux qui ont pris des belles cartouches aussi, ce sont les Layer 2 Ethereum. Et pourtant, il y a une très bonne nouvelle qui s'est insérée dans la semaine. Les frais de gaz sur les Layer 2 d'Ethereum ont divisé au minimum par 10. Je pense que vous avez vu ma vidéo sur le sujet, ce qui implique qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir une plus grosse adoption des Layer 2 du côté d'Ethereum. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc peut-être que finalement, Optimisme, qui avait beaucoup de mal pour attirer un grand nombre de projets, on le voit sur Défilama, avec seulement 1% de la TVL globale des blockchains
qui lui appartient, donc moins évidemment qu'Arbitrum qu'en a 3,72, peut-être que ça peut être la fameuse propulsion qui est attendue du côté d'Optimisme. Et même si Optimisme, il faudra pas s'attendre à faire des x100, x1000 dessus, bah ça sera peut-être intéressant finalement de voir que le token a bien corrigé, mais que cette news donne beaucoup plus de force au layer 2 dans le futur. Donc finalement, même si c'est peut-être pas le moment exact d'investir dessus, bien qu'un rebond soit possible actuellement, il est très intéressant de surveiller. Optimisme pourrait être un gros gagnant des dernières actualités. Surtout que l'autre actualité qu'il fallait pas oublier, Ethereum, alors que les dernières stats donnaient la validation d'ETF Ethereum possible qu'à 35%, il y a eu après en plus les sénateurs qui ont appelé publiquement Gary Gensler à arrêter toute validation d'ETF, donc de nouveaux éventuels ETF Bitcoin, mais du coup aussi au passage les ETF ETH. Donc à mon avis ce taux de 35% pourrait même être en baisse finalement, on pourrait être en dessous de 30% aujourd'hui de possibilité de validation. En tout cas, les ETF ETH, il y a clairement beaucoup moins d'optimisme et cela pourrait aussi indirectement se rediriger sur les layers 2. Je parle d'optimisme, mais évidemment il y a aussi Arbitrum. On n'a pas compris puisqu'on ne voit pas la libération de token qui devait être gigantesque, mais lui aussi a sacrément corrigé. Évidemment, il n'a pas tout perdu de toute sa valeur, mais n'oublions pas que le marché a bien monté, mais il est également sur une zone intéressante de rebond. Vous avez également la possibilité, dans ce cas-là, de regarder du côté de Manta Network, qui est également sacrément corrigé et qui lui aussi est sur une véritable possibilité de rebond. Moins connu, certes, par rapport aux autres. Et celui qui avait fait forte sensation, mais avec son token qui avait été décrié et qui a imposé à l'équipe de changer un petit peu la libération de token, on a évidemment le Starknet, le STRK, mais qui a quand même 1,35 milliard de dollars de market cap, mais qui a une possibilité de monter. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de Layer 2 sur le marché, et le risque qu'on avait tout simplement, c'était une dilution dans les Layer 2 Ethereum. Sauf qu'on voit que les plus gros Layer 2 semblent pas être dépassés. Donc cette dilution va peut-être être bloquée par le fait justement des baisses de frais. Et ça va être très intéressant. Moi, je pense qu'il y a peut-être une opportunité, mais évidemment, on n'est pas sur des x100, des x1000. On est sur des projets qui posent beaucoup plus de solidité. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas miser sur ce type de multiplicateur, surtout pour récupérer des profits. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose à faire du côté des Layer 2 Ethereum. Tu pourras regarder les autres, bien évidemment. Et donc, ce que je te disais aussi sur les validations d'ETF, et ben du coup, va voir du côté des proof of work qui ont un petit peu de bouteille comme Bitcoin Cash qui a une possibilité aussi de rentrer dedans, qui a bien corrigé. Du côté de LTC, Litecoin, très ancien également dans le proof of work, qui vous voyez depuis un mois a bien corrigé également et également sur une zone potentiellement de rebond. Et évidemment l'Ethereum classique qui lui aussi a du potentiel du coup. Pourquoi ce potentiel? Tout simplement parce que maintenant, on voit bien que les ETF Ethereum commencent à être sacrément discutés et leur validation commence à s'approcher d'un gros nom au mois de mai. Et forcément, cela sera aussi associé au fait que c'est un proof of stake et pas un proof of work et qu'il y a bien une centralisation sur ce protocole. Et donc, ça pourrait amener les marchés de Wall Street à se dire, bon, le proof of stake, finalement, c'est beaucoup de travail et beaucoup de risques. Mais si on part sur des proof of work, ça sera plus compliqué pour la SEC de nous invalider certains ETF qu'on aimerait mettre en place. Et donc forcément, en proof of work, les plus populaires aujourd'hui pour devenir des ETF par leur historique, par leur protocole décentralisé, ce sont le Litecoin, le Bitcoin Cash et évidemment l'Ethereum classique, les trois cryptos qui auraient le plus de chances de pouvoir entrer dans la zone des ETF si l'ETF ETH était intégralement invalidé durant ce mois de mai. Donc pour moi, ce sont des projets à bien garder sérieusement de côté. Il y a vraiment des possibilités de recharge dessus. Et un petit layer 1 dans la liste puisque je suis assez surpris des résultats. Depuis un mois, c'est plutôt même très mauvais. Pourtant, il a de véritables arguments et attire de plus en plus de monde. Il faudra surveiller SUI qui a une vraie possibilité de rebond puisqu'il a tiré de plus en plus les foules et également du côté de la DeFi. Donc,
il faut garder un œil évidemment sur SUI, qui a une vraie possibilité de rebond. Mais attention, il peut encore évidemment continuer à corriger. Mais on a bien vu qu'il est capable de nous faire des dingueries, puisque c'est le layer 1 le plus en vue, après évidemment Solana, qui Solana actuellement cartonne grâce à ces meme coins. Et on voit à la vitesse où cartonnent les meme coins, c'est pour ça que dans la liste, je te mettrai aussi malgré tout le Bone, qui est toujours en train de descendre, mais qui a connu une belle hausse dernièrement, puisque le Bone est évidemment celui qui permet de payer les frais de gaz sur la blockchain Shibarium, un layer 2 Ethereum, mais qui probablement devrait attirer énormément de meme coins, et on voit qu'à présent, les meme coins font un véritable carton. Donc pour moi, du côté du Bone, il faut aussi surveiller. Je sais que les résultats ne sont pas ceux qu'on espérait, ceux qu'on attendait, mais il pourrait finir par exploser un truc de dingue, puisque la blockchain, si Shibarium arrive à récupérer cette image de la blockchain des meme coins, ça pourrait être une tuerie, en n'oubliant pas évidemment qu'il pourrait récupérer tous les meme coins qui sont du côté d'Ethereum. Et il y a aussi pas mal de meme coins, évidemment, sur la blockchain Ethereum qui sont ultra populaires. Et à mes yeux, il est également important de regarder du côté de l'intelligence artificielle, avec par exemple Agix SingularityNet, certes, qui a fait une hausse de malade sur un an, mais qui a de véritables possibilités, évidemment. Là, il faut bien comprendre que c'est la narrative la plus intéressante, clairement, et de loin, celle de l'intelligence artificielle et du dépine. Donc, évidemment, on peut regarder ici, on peut regarder dans le plus gros du côté de RNDR, bien qu'attention, RNDR a quand même sacrément bien pump, mais qui va essayer de rebondir. Évidemment, vous pouvez aller voir ma vidéo sur crypto top 10, top dépine que tu vois ici, si tu recherches d'autres projets dans le dépine qui sont extrêmement intéressants. Et je te conseille vraiment d'aller le voir. Et également ma vidéo top 10 crypto IA, dont évidemment je crois que sur celle-là, j'avais pas parlé évidemment d'Agix et du Fetch, puisque je les avais déjà mis sur d'anciennes vidéos, mais également le Fetch à regarder précieusement, puisque celui-ci a bien corrigé, mais c'est un projet qui a une très belle courbe et qui a une vraie possibilité de rebond. On sent bien que ces projets-là ont une force incroyable. Pour moi, l'intelligence artificielle étant évidemment la narrative la plus mise en avant avec le dépine, et donc il y a vraiment de vraies recherches actuellement à faire. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'aura donné plein d'idées, que ça te permettra évidemment de compléter ton wallet par rapport au correctif actuel, et s'il est encore plus fort, ça tombe bien, il ne faut pas faire de all-in, il faut faire évidemment des choses par palier, de véritables stratégies, donc ça devrait payer, t'inquiète pas, demain on devrait récupérer une partie de nos investissements. Je le souhaite en tout cas. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo avant de partir, et nous, comme d'habitude, ce que je vais te proposer, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.